Hello, bienvenue dans votre nouveau numéro de Rhapsody TV Show, une émission basée sur la Rhapsody des réalités, un livre écrit par le pasteur Chris Oyakhilome. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec vous cette Rhapsody sous les thèmes « Faites agir votre foi et expérimentez les miraculeux » tiré de Jacques chapitre 2, verset 17, la version amplifiée. La Bible dit « De même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, des actes et d'actions d'obéissance pour la soutenir, est par elle-même dépourvue de pouvoir, inopérant, morte. » Essayons de regarder dans les commentaires. Considérons l'exemple de l'homme dans Actes chapitre 3, versets 1 à 16, qui était boiteux de naissance et demandait l'aumône à la porte du temple appelé la Belle. Le Seigneur Jésus lui-même avait été dans ce temple à plusieurs reprises, mais la condition de l'homme n'avait pas changé. Mais un certain jour, alors que Pierre et Jean passaient, il leur demanda de l'argent. Ensuite, la Bible dit que Pierre le fixa attentivement et dit « Regarde-nous ». S'attendant à recevoir quelque chose, l'homme leur accorda son attention. Pierre déclara alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre prit alors l'homme par la main droite et le souleva. Immédiatement, les pieds et les chevilles du boiteux reçurent la force. Imaginez si l'homme avait résisté pendant que Pierre essayait de les tirer. Il n'aurait probablement pas reçu son miracle. Le changement miraculeux dans la vie de cet homme s'est produit parce qu'il a répondu à l'appel d'action. Il a reçu la parole avec une action correspondante. Lorsque vous recevez la parole concernant la prospérité et vos finances, par exemple, il est important de la soutenir par de bonnes actions. Si vous n'agissez pas, votre situation pourrait rester la même. Par exemple, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7, la version NIV, la Bible dit « Mais de même que vous excellez en toutes choses dans la foi, dans la parole, dans la connaissance, dans une complète assiduité et dans votre amour pour nous, veillez à ce que vous excelliez aussi dans cette grâce de donner. » Que faites-vous lorsque vous méditez sur cette vérité? Tout d'abord, comprenez que la parole a le pouvoir de changer votre situation. La parole vous apporte une transformation par la puissance et l'Esprit de Dieu. Par conséquent, lorsque la parole vient à vous, comme ce que nous venons de lire dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7 ci-dessous, reconnaissez l'appel à l'action qui accompagne et répondez. Chaque fois que vous recevez une incitation de la parole ou de votre esprit suite à la parole, n'hésitez pas et n'attendez pas. Saisissez l'instant et répondez immédiatement. En agissant avec foi, vous vous positionnez pour expérimenter les bénédictions miraculeuses de la parole de Dieu. Waouh! La rhapsodie d'aujourd'hui est si simple. Tout simplement, on veut nous dire que nous devons agir sur la parole de Dieu. Vous savez, notre foi est aussi vaine si nous n'agissons pas sur la parole que nous écoutons. La Bible est en train de nous dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, vous devez agir sur cette parole. Par exemple, on est en train de vous parler de la prospérité financière, par exemple. Tout ce que vous avez à faire, c'est quand vous recevez cette parole, faites l'action de donner avec foi par rapport à la parole que vous avez reçue. On est en train de vous parler sur la guérison, par exemple. Qu'est-ce que vous faites pendant que vous recevez le message de la guérison dans votre esprit? Qu'est-ce que vous faites? Faites l'action. Si vous ne marchez pas, levez-vous, commencez à marcher.
Si votre hanche ne fonctionnait pas, commencez à bouger votre hanche. C'est comme ça que la parole de Dieu va commencer à produire le miraculeux dans notre vie. Qu'est-ce que nous faisons? Nous agissons sur la parole de Dieu. Ne laissons jamais la parole de Dieu nous passer comme ça sans poser un acte. Cela va nous permettre d'entrer dans le réalité de ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Par exemple, il existe des paroles prophétiques, des paroles qui permettent à ce que vous puissiez faire une action afin que votre miracle puisse s'opérer. Je dirais, vous pouvez voir, vous pouvez constater, par exemple, pendant une prédication, un homme de Dieu vous dit, faites un pas en avant. Vous voyez, tout cela, ce sont des appels à l'action par rapport à la parole qu'on est en train de prêcher. Peut-être ce pas là-bas peut vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez d'une manière surnaturelle et cela se passe dans le règne spirituel. Donc, des actions que nous posons par rapport à la parole que nous recevons peuvent nous sortir dans des situations compliquées qui commencent par le règne spirituel. Vous pouvez faire cette prière après vous. Vous allez dire, cher Père, je te remercie pour la gloire de ta parole et la transformation que je vis même maintenant, alors que ta parole prend racine dans mon esprit, produisant en moi des fruits de justice. Je réponds et agis sur ta parole. Par conséquent, ta gloire est visible dans ma vie et j'expérimente la plénitude de tes bénédictions et de ta provision abondante. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi la Rhapsodie d'aujourd'hui. N'oubliez pas de parler de cette émission à vos frères et à vos amis. N'oubliez pas aussi de consulter nos réseaux sociaux. Il y a YouTube, Facebook, YouCos ainsi que KingsChat. Vous pouvez nous suivre par là pour voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la Rhapsodie des réalités. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Peace.